Amis d'Azinat, bonjour. Bienvenue au Relais de Poche pour une nouvelle émission autour des livres. Et aujourd'hui, on a la joie et le bonheur d'accueillir Annette Reynaud, qui vient de sortir, non, qui sort bientôt, parce qu'il n'est pas sorti encore, un nouveau livre, Des fraises au balcon, voilà, que vous avez là, et qui sort la semaine prochaine, Le je 23, crois. oui. Le 23, c'est prochainement. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Quand je vous ai accueilli au Relais des Poches la semaine dernière pour recevoir votre livre à sortir, j'étais en pleine réunion des jeunesses musicales de France à Riège, pour vous expliquer un peu où j'en étais. Et j'ai un peu écouté la conversation. Mais j'ai bien noté, après vos questions légitimes, votre remarque sur le fait que je devais le lire assez rapidement pour pouvoir vous accueillir et en parler. Mais que c'est aussi un livre que l'on peut laisser traîner et picorer à une des 19 nouvelles au gré de nos humeurs et de nos envies. Donc effectivement, un livre qui se lit rapidement, mais que on peut laisser faire sa vie sur une certaine période. Donc nous avons 19 histoires courtes qui ont toutes trait à la vieillesse et parlent de différents points de vue ou de différents endroits sur les questions de vieillesse. Et on aurait pu en avoir l'idée juste en regardant le titre, Des fraises au balcon. Et si on réfléchit un peu, effectivement, ça peut aller jusqu'à sucrer des fraises. Comment en êtes-vous venu à l'idée de ce sujet et la manière de le monter, justement? Alors, moi, je suis née dans une famille où cohabitaient sous le même toit des arrière-grands-parents, grands-parents, parents et enfants. Ça, c'était la première expérience de côtoyer des gens âgés. Après, quand je suis arrivée en Ariège, j'ai habité dans un village qui était habité à l'année que par des personnes âgées. J'aime beaucoup leur compagnie. Et je prêche un peu pour la chapelle de tout le monde. J'ai eu envie d'écrire ces histoires, de parler de ces personnages parce que c'est une chance de pouvoir vieillir. Mais c'est une période de la vie qui est compliquée parce que on devient vulnérable et à une époque où on encourage les gens à rester le plus longtemps possible chez eux ou dans leur famille, il n'y a pas de regard derrière les portes. Derrière les portes des maisons, il peut se passer des choses merveilleuses comme des choses moins merveilleuses. Alors que dans les EHPAD, les personnes vivent leur quotidien sous le regard de plein de gens. Et j'ai eu envie de parler de ce qui se passe derrière les portes. On peut deviner, je l'ai dit tout à l'heure en présentation, au titre, le sujet du livre, Des fraises au balcon. Donc il est question de la vieillesse. Vous avez expliqué l'origine. Je n'ai pas trouvé le titre dans les nouvelles que vous égrenez. Donc, comme je vous le signalais, je pense qu'on ne peut pas s'empêcher au terme sucré des fraises. Mais comment vous est venu ce titre, justement? Sucrer les fraises. Juste ça, tout simplement. Oui, Ça va oui. pas bon. Ça va pas plus loin que ça, sucrer les fraises. Et puis les fraises, j'aime les fraises. Ah. C'est joli, puis c'est bon. Donc voilà, le rapport avec le grand âge et le fruit me paraissait couler de source. Et pensez que les fraises ne se mangent qu'en saison. Et voilà, ne pas en acheter en plein hiver. Vous étiez aux éditions Vox Scriba pour vos 3 précédents livres Oui. et vous embrassiez d'autres thèmes. Oui. Qu'est-ce qui vous a fait changer totalement d'orientation? L'envie d'écrire, de parler de personnages fictifs ou que j'ai rencontrés dans ma vie ont fait que j'avais envie de parler de ça. Aux États-Unis, il y a quelqu'un qui a inventé une combinaison pour que donc il se promène dans les lycées et dans les collèges et auprès de jeunes adultes, une combinaison qui permet de ressentir les effets de la vieillesse, de la fatigue, parce qu'en parler, ça ne veut rien dire. Le ressentir, c'est autre chose. Moi, j'ai fait plus léger, avec des mots, parce que chaque histoire parle de choses qui sont reliées, des choses différentes, les problèmes de cohabitation, la maladie, la solitude, l'amour, le sexe, tout ce qui fait la vie, parce que jusqu'au bout, on est vivant. Et donc, il peut se passer des tas de choses.
Jean-Yves Ferry vous fait l'honneur de 4 magnifiques croquis. Comment Jean-Yves est arrivé dans cette aventure? Jean-Yves aime ce que je fais et donc il m'a offert 4 dessins pour les glisser dans ce recueil. D'accord. Et c'est Gron avec les nouvelles à chaque fois. Il y a la malice, Oui, il y a la oui. malice parce que très souvent les personnes âgées sont des personnes malicieuses et qui ont plein de choses à raconter et puis qui aiment rire. Votre écriture est fort imagée Ouais. et emprunte pour beaucoup à l'expression populaire. Par certains côtés, on peut penser à San Antonio, par d'autres à Olivier de Robert ou Pierre Dac. Pardon. Qu'est-ce qui vous a fait prendre cette forme de narration? Ben, c'est venu tout seul. Hein. Je suis assez à parler comme ça. Je parle comme ça, donc j'aime parler de choses même graves, un peu, de façon un peu clown. Ça me plaît. D'accord. Donc c'est imagé. Donc ça Et puis Audiard fait partie. Ah, il y a Audiard, j'ai Audiard oublié fait partie aussi. de mon. J'aurais dû le marquer. Maintenant, si vous le permettez, j'aimerais, pour mon plaisir et pour celui des auditeurs d'Azinat, et puis pour donner un peu l'eau à la bouche de ce livre, lire une de vos nouvelles. Avec plaisir. Des fourmis dans le cœur. Le jour vient à peine de se lever que déjà les doigts du soleil fouillent le ventre de la Garonne à en mettre le rouge au front des immeubles. Il va faire chaud, très chaud. Courbé sur le poids de son cartable, Adrien remonte en râlant la rue Jean Racine. Encore ce matin, ça a été la galère pour trouver une paire de chaussettes. À croire qu'un ogre les boulotte en douce pendant la nuit. Les chevilles habillées d'un côté de blanc, à liseré bleu, et de l'autre de vert à liseré blanc, le petit garçon s'affale sur le siège de l'abribus à côté d'un vieux monsieur. Ça n'a pas l'air d'aller, mon garçon. C'est à cause de tes chaussettes? Il ne veut pas s'y mettre, celui-là. De quoi je me mêle? Puis, vous n'en mettez pas, vous, monsieur, des chaussettes? Non, je suis un grand marcheur, alors elles s'usent trop vite, et puis comme ça, j'ai moins de lessive à faire. Même l'hiver? Même l'hiver. Voilà mon bus. Bonne journée, jeune homme. Le lendemain, même endroit, même heure. Bonjour, monsieur, ça va? Oui, et toi? Je vois que tu as réussi à pêcher 2 jumelles ce matin. Oui, c'est cool. En plus, dans 2 semaines, ce sont les grandes vacances. Moi, je voudrais que l'été soit déjà fini. On étouffe ici. Vous n'avez qu'à partir à la mer. Je ne sais pas nager. Sans blague. Vous avez quel âge? J'ai 80 ans. Waouh! Et avant d'être vieux, vous étiez quoi? Je jouais de la clarinette dans un cirque. Tu veux que je te raconte? Sans attendre de réponse, le vieil homme se redresse et lance la grande parade. Adrien voit alors voler la sciure. Il est soulevé par les applaudissements de la foule. Il hume la sueur poivrée des chevaux. Il est troublé par les longues cuisses de l'équilibriste. Et il éclate de rire quand le clown s'en mêle les pinceaux dans le tapis. Le cirque Mon Petit, c'est une grande famille où tout le monde finit par avoir la même tête. On y vit à bordure du monde, un jour ici, un jour ailleurs. Est-ce que vous aviez des fauves? Oui, 2 lions. Des vrais? Bien sûr, ils s'appelaient Féroce et Arrête. On pouvait les caresser? Oui, mais nous on disait que non, pour faire peur. Où ils sont maintenant, Féroce et Arrête? Je ne sais pas, je suppose qu'ils sont retournés galoper derrière leur gazelle malade. Natale, pardon. Et maintenant, vous habitez où? Demande Adrien. Par là, vers le pont des Demoiselles. Ah, voilà mon bus, il faut que j'y aille. Au revoir, bonne journée. Jamais le vieillard ne confiera son adresse au petit garçon parce que ça lui noie le cœur de honte. Sa maison à lui, c'est rien qu'un box, en ciment au fond d'un garage. Il n'y a ni eau, ni fenêtre, ni chauffage. Et il a interdiction d'y faire la cuisine. Il y a des années, quand le cirque a fermé, il a trouvé cet endroit loué pour stocker ses modestes affaires. C'est en attendant de trouver un vrai chez lui. Mais à la fin de chaque mois, une fois le loyer payé, ses poches se retrouvent désespérément vides. Alors il doit rester là, entre son lit et ses cartons. Pour trouver de quoi se nourrir, il lui faut arpenter des kilomètres et des kilomètres de trottoirs. C'est pour ça que les chaussettes ne tiennent pas le coup. Et c'est pour ça aussi qu'il a toujours un grand sac plastique
accrochés au poignet, pour récupérer les restes dans les poubelles ou sur les fêtes de marché. Dans la rue, le temps est tellement long qu'il en a les heures enfoncées sous la peau. Quand il pleut ou qu'il fait très froid, il trouve refuge dans les laveries automatiques où il regarde tourner le tambour des machines. La chaleur cajole un peu son corps et lui berce la peine. Gabi vit avec Jojo. Jojo, son hamster, sa seule parenté. Jamais Jojo n'a vu le soleil. Il ne sait même pas que ça existe. Parce que la rue c'est dangereux et que tout peut y arriver. Surtout le pire. Tous les jours, Gabi s'y cogne aux autres naufragés, chavirés par l'alcool et la colère. Et puis il y a les forces de l'ordre qui ont des ordres. Maintenant, même pour se reposer, ça devient de plus en plus compliqué. La municipalité joue des coudes pour les faire partir. La pauvreté en ville, c'est comme le gratte-cul à la campagne. Beaucoup en connaissent l'existence, mais très peu ont envie de faire des confitures avec. Le Mont-Rodan, l'été, a déboulé. Les murs des écoles ont laissé s'envoler les cris d'enfants et la ville en nage a été vidée ailleurs le contenu de ses sacoches. Puis, sur la pointe des pieds, l'automne est revenu décorer les joues des vacanciers. Le vieillard musicien n'a pas pris sa place dans l'abribus. Adrien ne l'a pas revu. Sans doute est-il reparti jouer de la clarinette dans un cirque. Voilà pour une des nouvelles des fraises au balcon d'Annette Reynaud. Vous avez Annette Reynaud juste au-dessus. Merci, ami d'Azinat, et à la semaine prochaine.